Nous sommes avec vous aujourd'hui, Pasteur Alfonso. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Pasteur Alfonso, pour ceux qui ne le savent pas, est le responsable de l'association pastorale pour la Fédération de la Guadeloupe, ainsi que le département des communications. Tout à fait, c'est exact. Et en plus de ces activités, il y a aussi la charge de deux communautés, 2 sections locales. C'est la communauté de Boissard, il me semble. Et celle de Gosier-Bourg. Tout à fait, très bien. Donc vous voyez que je vois que vous êtes un homme très chargé, très occupé. Mais merci quand même de nous recevoir ce matin. Juste quelques mots sur l'action du département de communication au sein de l'Église en Guadeloupe. Comment les choses avancent par ici? Je suis heureux de pouvoir animer cette équipe. Avec moi, il y a le frère James Didon, qui est en charge du site internet et puis qui a travaillé un temps au niveau de la Voix de l'Espérance. Il y a aussi Jérémy Ravillon, qui depuis quelques mois supervise la mise en place d'un studio de production. Donc voilà le gros chantier pour les semaines à venir, faire en sorte que nous ayons aussi, comme à l'Union, notre studio de production et de participer, de préparer des émissions pour ce qui viendra, soit Web TV ou Web Channel, mais enfin, nous nous inscrivons dans cette grande dynamique. Très bien. Nous avons pu effectivement visiter les locaux qui ont été dédiés pour l'installation du studio. Je vois que les choses avancent par la grâce de Dieu. Nous remercions Dieu et nous remercions aussi les administrateurs qui ont pris conscience de l'importance de l'image aujourd'hui et cette image qui est aussi une vitrine de l'Église adventiste. Donc nous ferons en sorte de donner une bonne image puisque notre fédération sera en quelque sorte vendue à travers le monde. Le site internet marche très bien. Rappelez-nous l'adresse. Alors l'adresse c'est adventiste-gp.org. Nous avons en moyenne 80 à 100 visites par jour et le week-end, nous pouvons monter à 200-250. Vraiment, donc c'est intéressant. Ça devient maintenant un lieu incontournable à visiter. Tout à fait. On a plus de 56% de gens qui sont fidèles, qui se connectent régulièrement, et puis les autres sont occasionnels. Ça va de la Guadeloupe, la Martinique, les États-Unis, et quelquefois on a des connexions qui viennent d'un peu plus loin. Très bien, donc on voit que ça marche, ça avance ce domaine-là et nous louons le Seigneur de ce qui se passe. Vous avez aussi la responsabilité de l'association pastorale, Pasteur Alfonso. Oui, tout à fait, de pouvoir manager les collègues ainsi que les anciens, les diacres et les diaconesses, puisque tous ceux qui, à un moment donné, reçoivent l'imposition des mains sont sous la direction, la supervision de l'association pastorale. Et là, c'est une grande équipe à coordonner. Vous avez combien de membres dans l'équipe actuellement, l'équipe pastorale? Alors, dans l'équipe pastorale, nous avons 30 ouvriers réguliers et puis 3 stagiaires qui viennent d'entrer. Nous espérons que leur stage pourra être validé donc à la fin des 2 ans et ainsi venir renforcer l'équipe. C'est une équipe qui, je dirais, est un peu vieillissante. C'est vrai, oui. Il faut penser à rajeunir. Oui, tout à fait, à mettre du sang neuf. Et nous remercions Dieu de ce que l'administration aussi a pris conscience de ce besoin. Et récemment, donc 3 ouvriers, donc on a, je vais les citer tout de même, il y a Harry Félix qui a étudié à Newbold, qui est dans le secteur de la Côte-Soulevant avec Pasteur Loussala. On a Johan Gaveau, qui a aussi étudié à Newbold. Auparavant, il était à USC, à Trinidad, et puis il est allé ensuite à Newbold. Il est actuellement avec Pasteur Navrère du côté du secteur nord, centre Grande-Terre, donc Mornalo, pas très loin de Pointe-à-Pitre. On est à peu près une quinzaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre. Et puis nous avons aussi Dari Dinard, c'est le Benjamin vraiment de l'équipe, qui lui a étudié à Trinidad. Et il est placé avec pasteur docteur Pierre Dufay dans la région pointoise. Très bien. Donc l'équipe se rajeunit et c'est tant mieux. Oui, nous remercions Dieu de ce que l'équipe s'est rajeunie et durant les vacances, nous avons eu 2 bonnes nouvelles. Donc l'arrivée de ces 3 stagiaires et aussi pasteur
du fait, qui a été gradué. Oui, tout à fait. Et nous avons dans notre équipe le premier docteur. Ah ben, gloire à Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui se préparent. C'est une bonne chose. Alors, quels seraient, Pasteur Alfonso, les événements à venir dans la vie de l'Église adventiste en Guadeloupe? Alors, dans la vie de l'Église adventiste en Guadeloupe, nous avons la semaine de prière mondiale et les membres se sont préparés, les pasteurs ainsi que les anciens. Donc, comme nous travaillons en secteur, cela nous offre la possibilité de faire des échanges de chair. On ne reste pas forcément dans son église, on est appelé à aller dans une autre église du secteur. Donc, cette dynamique fonctionne bien. Et puis, pour le mois de novembre, à partir du 8, sitôt la fin de cette semaine de prière, nous allons nous engager dans les campagnes d'évangélisation. Très bien. Okay. C'est la deuxième période pour l'année. Et la plupart des églises seront en campagne et d'autres auront des chantiers missionnaires ou des petits groupes qui vont démarrer. Donc, on attend le 8 novembre avec impatience. Bien voilà, mais Pasteur Alfonso, merci de nous recevoir, de partager avec nous ces quelques infos de la Fédération de la Guadeloupe et nous croyons que Dieu continuera à bénir votre ministère et qu'il bénira notre église ici en Guadeloupe. Nous saluons, donc l'équipe et moi-même, nous saluons les administrateurs de l'Union ainsi que les responsables de département, tout le personnel, les secrétaires qui sont très aimables et puis les frères et sœurs et collègues aussi de Martinique et de Guyane. Et nous croyons qu'unis, nous serons plus forts pour la mission. Tout à fait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.